Le geste est banal. On tire la chasse plusieurs fois par jour sans aucune forme d'appréhension. Pourtant, à chaque fois, ce sont près de 9 litres d'eau potable qui partent aux oubliettes. Résultat, chaque année en France, dans les foyers français, près de 20% de l'eau du robinet termine au fond de la cuvette. Alors à l'heure où l'eau pourrait venir à manquer, il y a de grands enjeux autour du petit coin. Et il est grand temps de se demander à quoi pourraient ressembler les toilettes du futur. Avant toute chose, commençons par rappeler comment l'humanité s'est retrouvée à déféquer dans les toilettes que l'on connaît. Tout a commencé avec la sédentarisation de l'homme. Dans les villages et les villes de plus en plus grands, il devenait compliqué de faire ses besoins dans la nature, car la nature était souvent le jardin du voisin. Pas étonnant donc que l'on trouve des vestiges de sanitaires vieux de 4000 ans, que ce soit dans les cités antiques du Pakistan ou au fin fond de l'Écosse. Plus tard, les Romains deviennent les spécialistes des latrines publiques reliées à un système d'égouts. Et puis, au Moyen-Âge, les choses stagnent. Les pots de chambre de la noblesse sont vidés dans les douves, tandis que le reste de la population se soulage principalement en plein air. À l'époque, personne ne sait vraiment que les déjections transportent tout un tas de maladies. Et ce sont finalement deux hommes qui vont révolutionner les toilettes, John Harrington et Alexander Cumming. Le premier invente le concept de chasse d'eau en 1596, tandis que le deuxième, 2 siècles plus tard, a l'idée géniale d'ajouter un siphon. Grâce à cette petite retenue d'eau, les odeurs d'excréments disparaissent dans les canalisations. Alors la mode met un peu de temps à prendre, mais au cours du 19e siècle, les toilettes commencent à se répandre dans les grandes villes où la puanteur atteint des sommets. Et puis, voilà, l'histoire des toilettes s'arrête là. Mis à part quelques évolutions comme les haut-parleurs pour couvrir le bruit du pipi, ou encore les papiers toilettes très résistants, il n'y a pas grand-chose de neuf dans les WC. Et c'est bien tout le problème, un problème notamment soulevé par le milliardaire Bill Gates qui s'intéresse grandement à la modernisation des toilettes. Il résume la situation en une phrase: les toilettes modernes ont été inventées en 1775 et on a très vite arrêté d'innover. Si Bill Gates s'inquiète d'une telle situation, c'est non seulement pour la question du gaspillage écologique, mais aussi et surtout pour les conséquences humanitaires désastreuses. Car les toilettes héritées du XVIIIe siècle consomment beaucoup d'eau. Or, dans beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup d'eau. Résultat, aujourd'hui dans le monde, 1 personne sur 3 n'a pas accès à des toilettes dignes de ce nom. Privés de WC, il reste les latrines de fortune, la défécation en plein air ou encore les toilettes volantes qui consistent à faire ses besoins dans un sac plastique avant de le jeter le plus loin possible. Pour se faire une idée, chaque jour en Inde, ce sont 65 000 tonnes d'excréments qui sont lâchés dans la nature. Au-delà des nuisances olfactives évidentes, le drame est avant tout sanitaire. De nombreuses maladies véhiculées par la matière fécale se retrouvent dans la nature et souvent dans l'eau que les gens consomment. Choléra, diarrhée, dysenterie, hépatite A, typhoïde, poliomyélite frappent des centaines de milliers de personnes. Rien que pour la diarrhée, c'est 1 mort toutes les 2 minutes. Et le pire, c'est qu'au drame sanitaire s'ajoute le fait que le sujet reste tabou. Il est très peu mis en avant lorsqu'on parle d'humanitaire. D'ailleurs, la Journée mondiale des toilettes n'a été reconnue par l'ONU qu'en 2013. Son inventeur, l'ancien industriel Jack Sim, pose les choses assez clairement. When we are children, our parents tell us not to talk about shit. This is a really serious problem. What you don't talk about, you cannot improve. Jack Sim n'a pas tort, mais aujourd'hui, les tabous commencent à tomber et il est grand temps d'inventer les toilettes du futur. Pour en arriver là, il y a en gros 3 conditions requises. Inventer des toilettes autonomes, sans eau et sans électricité, recycler les excréments et inscrire les nouvelles toilettes dans un circuit économique cohérent. Pour ce qui est des toilettes autonomes, les prototypes sont nombreux. En 2012, par exemple, des chercheurs d'une université californienne ont mis au point un système dans lequel l'eau de la chasse est recyclée, les excréments sont convertis en engrais et le tout est alimenté par un panneau solaire.
Concernant le recyclage, il existe depuis 2015 au Sénégal une machine baptisée Omniprocessor. Elle brûle les déjections, génère de l'électricité, de l'engrais et même de l'eau potable que certains n'hésitent pas à siroter. Et puis, il y a les prototypes qui s'inscrivent dans un cycle économique porteur. Avec les toilettes à nanomembrane, l'urine est transformée en eau utilisable pour l'irrigation ou le ménage. Les excréments sont convertis en énergie pour faire fonctionner la machine et en billes d'engrais. Ces billes d'engrais sont récupérées puis revendues aux fermiers du coin. Ce bijou de technologie sanitaire devrait coûter 5 centimes par jour au foyer qui l'utilise. Ce ne sont là que quelques exemples. Les autres prototypes, les autres projets sont très nombreux et depuis quelques années, ils se bousculent lors de grandes foires consacrées aux toilettes. Et tandis que les chercheurs inventent les toilettes de demain, les industriels commencent à comprendre qu'il y a de l'argent à se faire, et pas qu'un peu. D'après l'Organisation mondiale de la santé, $1 versé dans le business des toilettes pourrait en rapporter 5. À l'origine de ce miracle, la baisse des dépenses de santé, la hausse de la productivité ou encore la diminution des décès prématurés. En attendant, depuis le début de cette vidéo, près de 9000 m3 d'eau potable sont partis dans les cuvettes françaises.